Mais c'est des gens qui sont seuls, 80 ans, pas à qui parler, seuls dans sa crasse. C'est une honte. C'est une honte. La semaine dernière, nous avons célébré la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et pourtant, encore en Israël, il y a des rescapés de la Shoah qui vivent dans des conditions très difficiles. Et pour en parler ce matin, nous sommes très heureux de recevoir Aline Guttleman. Aline, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour les spectateurs ou auditeurs de Kalita. Alors Aline, on vous connaît pour votre combat, hein. C'est vrai, un véritable combat que vous faites depuis déjà plusieurs années justement pour ces rescapés de la Shoah qui vivent en Israël et qui vivent malheureusement encore dans des conditions très difficiles. On a l'habitude d'en parler et on en parle toujours avec le cœur déchiré, avec beaucoup de tristesse. Et vous m'avez appelé hier parce que vous étiez vous sortiez hier d'une visite que vous avez faite dans la ville de Rishon LeZion, d'un rescapé de la Shoah, et vous avez été vraiment attristé par ce que vous avez vu chez cette personne. Oui, on peut dire choqué. Choqué. On peut dire choqué. Bon, une fois pour toutes, il y a une centaine de milliers de rescapés de la Shoah en Israël. Tous ne sont pas dans la misère, bien entendu. On parle de quelques milliers de personnes qui sont complètement oubliées. Voilà. Hier, à Rishon LeZion, j'ai vu un spectacle cauchemardesque. Un monsieur de 80 ans qui doit être opéré de la vésicule, donc qui a des grandes douleurs et qui ne peut pas vraiment se déplacer. Il vit dans une saleté, dans une pauvreté. Cet homme, il n'y a jamais personne qui rentre lui parler. C'est un capharnaüm chez lui, il fait sale, il y a des insectes. Il dit qu'il ne peut pas manger parce qu'il y a des insectes partout et qu'il ne peut pas dormir pour la même raison. Et je ne comprends pas. Je suis sûre qu'Israël fait ce qu'il faut. Je pense que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Je ne comprends pas. Il doit y avoir des assistantes sociales. Alors, c'est vraiment une question qu'on se pose, et c'est vrai parce qu'on parle comme vous avez dit, de peut-être 1 millier, 2 milliers de personnes qui vivent dans ces conditions. Et on va dire que c'est pas un problème de budget, Exactement. Et pourtant on n'arrive pas. Et malgré le fait que depuis des années il y a des associations, le gouvernement essaye de faire des opérations, essaye d'identifier ces personnes qui sont dans la difficulté, et aussi les mairies. On a l'impression qu'il y a toujours un problème. Par rapport à des personnes. Oui. On entend souvent parler de ces personnes qui vivent dans la pauvreté. Comment vous l'expliquez, Aline? D'abord, je ne l'explique pas parce que si les gens faisaient leur boulot, il y a des aides sociales qui normalement sont censées découvrir ces gens. Il y a tellement d'associations. Voilà, là, c'était vraiment une opération réussie hier. C'est une petite association qui, je ne vais pas les nommer parce qu'ils ne voulaient pas être nommés, qui le Shabbat, ils apportent à manger aux rescapés de la Shoah. Ouais. Donc, eux, ils ont fait appel à une autre association avec laquelle je travaille et qui a fait appel à nous parce qu'ils savent que nous pouvons aider. Ouais. Grâce à nos donateurs, et comme ça on va faire un boulot de nettoyage, de peinture et de... Ouais, vous allez nettoyer la maison. Cet homme est une vie à peu près normale. Ouais. Parce que 1 fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient nettoyer. Mais devant l'ampleur de la tâche, ça c'est un travail pour 10 personnes pendant 1 semaine. Voilà. Alors, vous avez rencontré, pourtant, vous allez vous rencontrer beaucoup de rescapés de la Shoah, de personnes qui sont dans des difficultés, mais là, vous avez été particulièrement choqué, hein? Ça fait 8 ans que nous faisons, mon équipe de Galles et moi,
des visites où on amène des choses, notamment de l'argent, pour qu'ils puissent offrir des choses en plus et qu'ils puissent vivre un peu plus correctement. Euh, et des cas comme ça, j'en ai vu une vingtaine, on va dire. Mais c'est des gens qui sont seuls, 80 ans, pas à qui parler, seul dans sa crasse. C'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Est-ce que vous avez l'impression que ces personnes qui sont dans cette situation ont du mal aussi à aller demander de l'aide? Peut-être qu'ils ont du mal. Je pense qu'eux, ils font partie des fameux cas non répertoriés. Quoique, ce monsieur, il avait une carte Nitzolé Shoah. Donc, Ouais. normalement, quelqu'un doit s'occuper de lui. Mhm. Euh, Normalement, il a la carte. il est sur des listes, Il est répertorié. il est Oui, recensé, etc. il est Donc, répertorié. Et mhm. c'est ce qu'on n'arrête pas de dire à nos donateurs. Quelquefois, on a des gens qui sont perplexes, puisque, Ouais. voilà. Mais bon, vous allez montrer des photos. C'est vrai, on peut les comprendre. C'est vrai que en Israël, en 2022, on a du mal à croire qu'il y a des personnes qui sont, bien entendu, dans la pauvreté. Ça, on le sait, on est bien conscient. Mais ça fait encore plus mal au cœur de savoir que des rescapés de la Shoah, des personnes qui ont vécu des choses tellement difficiles, soient aujourd'hui dans cette situation. Le jeune homme de l'association du Shabbat, il lui a dit je- j'ai honte, j'ai honte. Et c'est boucha, je m'excuse au nom d'Israël de vous laisser, qu'on vous laisse comme, dans un état comme ça. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, vous avez parlé de l'association GAL, une association que vous dirigez depuis déjà donc 8 ans. Et vous avez fait un travail extraordinaire par rapport justement à ces rescapés de la Shoah. Vous organisez... Oublié. Ces Pardon? rescapés de la Shoah Des oubliés. rescapés de la Shoah oubliés. Donc, vous avez d'abord un travail qui consiste à les identifier, ces personnes. Et c'est pas facile parce que ce sont des gens qui, pour une raison ou une autre, je sais pas pourquoi, sont passés à travers tout. Il reçoit, je crois, environ 3000 shekels par mois, 3000, un peu plus de 3000 shekels par mois, et point à la ligne, quoi. Et il a des droits supérieurs à ça. Mais il est seul, personne ne s'en occupe. Alors, à partir du moment où vous avez identifié donc une personne, un rescapé ou une rescapée de la Shoah qui est donc dans une situation précaire, qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? Nous, c'est pour ça qu'on a des donateurs, donc on met une équipe sur place, en tout cas, organise le domicile pour que ce soit Vivable. normal, hein, on ne va pas dire luxueux, mais que ce soit bien, qu'ils puissent bien vivre. Et puis, il y a pas mal de gens qui veulent aller parler avec ces gens qui sont seuls. Et ça aussi, nous pouvons envoyer des volontaires de chez nous. Et pour un peu, voilà, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas complètement oubliés. Alors, vous organisez, je crois, au mois de mars, un gala, justement, pour essayer de collecter des fonds pour, justement, le fonctionnement de l'association GAL. Il faut répéter, Aline, que tous ceux qui font partie de votre équipe sont volontaires, hein, sont des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Il n'y a pas de frais chez nous. Le bureau, c'est mon appartement. La voiture, c'est ma voiture. Aucun frais ne sont déduits. Tout ce que nous recevons sort pour ces gens, qui pourraient être nos grands-parents ou nos parents ou nous-mêmes. Et alors, vous organisez un gala le 22 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, nous organisons une pièce de théâtre le 22 mars de Steve Kalfa, qui est un artiste extraordinaire. Et cette pièce aussi est très, très, très belle.
Et ça se passe à l'Abima, Ouais, le chandelier le enterré, 22 hein. mars. Le chandelier enterré. Voilà, le chandelier enterré, c'est très très beau. Et vraiment, en dehors du fait qu'on voudrait vendre beaucoup de places, ça vaut la peine de se déplacer. Très bien. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ça coûte 250 shekels la place. Et bien sûr, on exige Le le Taviarot. Taviarot, voilà, Et et masque toutes les obligatoire. Voilà, précautions bien qu'on sûr. doit Donc demander. le 22 mars, donc déjà de voir une très belle pièce de théâtre, le chandelier enterré. Donc au théâtre Abima à Tel Aviv, on peut donner un numéro de téléphone. C'est à la salle Blanche Rapaport. Mhm. Et le numéro de téléphone, c'est le mien, Voilà. 0546 35 67 53. Voilà, 054 635 67 53. Merci beaucoup. En plus, on a eu l'accent de Belgique, ça nous a fait beaucoup plaisir. Ah oui, oh, j'essaye pourtant. Merci beaucoup, Aline, d'avoir été ce matin avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat shalom et merci beaucoup de m'avoir entendu.